Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo spéciale sur le swap ménage tapal. Surtout, ça fait bizarre. Dans cette vidéo je vais pas vous parler de ce que c'est le swap ménage tapal, je vais peut-être juste dire 2-3 éléments pour rappeler et aussi pour dire parce qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui s'abonnent et qui n'ont peut-être pas vu les autres vidéos sur le swap ménage tapal. Mais c'est surtout pour ouvrir le colis que ma binôme Nadia m'a envoyé. Ça fait déjà quelques jours que je l'ai reçu à la maison. Et je ne voulais pas l'ouvrir avant de faire la vidéo, je voulais faire une vidéo ouverture du colis. Donc voici le colis. Donc Nadia a bien dit que ça ne la dérangeait pas du tout que je l'ouvre et que je filme ce qu'elle a fait pour moi. Donc c'est parti, on va aller dans le vif du sujet. Donc pour tout vous dire, pour résumer pendant que j'ouvre le colis, parce que j'ai rien fait du tout, le swap ménage tapal, donc ça se passe au mois de mai-juin. Ménage tapal parce que dans le mot ménage on entend le mois de mai. Et ménage, ben, souvent au printemps on fait notre grand ménage, on fait le tri chez nous. Et on peut faire aussi le tri dans notre bibliothèque. Et souvent il y a des livres qu'on a lus, qu'on a plus envie de lire, ou tout simplement qu'on ne lira jamais. Et au lieu de les garder, de rien en faire, ou de ne pas savoir où les ranger, et ben ça peut être sympa de les offrir à quelqu'un qui a peut-être envie de les lire. Moi ça m'est arrivé, donc l'année dernière quand j'ai fait mon swap ménage tapal, donc d'être en binôme avec une personne, et dans les livres qu'elle ne voulait plus, il y avait 1 ou 2 livres qui étaient dans ma wishlist. Donc c'est vraiment génial. Hop, alors je suis bientôt venue à bout. Et donc voilà, c'est ça le principe en fait, c'est de faire un échange de livres d'occasion, c'est-à-dire que vous n'achetez pas des livres neufs. En tout cas, si vous avez envie d'en offrir un, vous avez le droit, voilà, je vais pas vous interdire de faire des choses, mais le but en fait c'est plutôt de enlever des livres de chez soi et de pouvoir les offrir à quelqu'un, de faire plaisir à quelqu'un. Ensuite, de mettre quelques petits goodies dans la petite boîte, genre des chocolats, un petit stylo, un marque-page, ce genre de choses, une petite bougie. Et ensuite, d'envoyer le tout. Et attendre que la personne reçoive son colis. Allez, c'est parti, c'est ouvert. Donc je vous montre tout ce que j'ai reçu. J'ai l'impression que je vais être très gâtée. Oh là là. Oh là là. Alors, je commence par ce qui vient en premier. L'instant cuisine. La cuisine pruneau d'Agen dénoyautée, saveur authentique, idéale pour des apéritifs. Des apéritifs créatifs en plat sucré, salé ou en dessert. Et bah merci en plus. Ce qui est vraiment rigolo, c'est que j'en cherchais au magasin aujourd'hui, j'en ai pas trouvé. Donc bah merci beaucoup. C'est super. Ensuite, ici on a croquis et gribouille. Un petit livret avec des petites pages toutes blanches dedans et voilà, je vais pouvoir écrire des petites notes dedans. C'est super joli, c'est très paisible les couleurs. Une jolie carte. Voilà. Avec un petit mot, mais ça je vais le garder pour moi. Et ensuite des beaux marque-pages, bel été, ça fait très marin, ça fait plage, on dirait de l'aquarelle. Magnétique bookmark, donc des marque-pages magnétiques et qui font très estivaux. C'est sympa, j'aime bien les marque-pages magnétiques. Ensuite, des marque-pages, alors à coller quoi, en petit autocollant. Donc ça c'est bien parce qu'en plus j'en avais acheté plein et je me suis rendu compte que je les ai pratiquement tous utilisés, donc j'en ai presque plus. Et ensuite d'autres marque-pages. Hop, je les montre comme ça. Voilà. Et encore un carnet, j'ai l'impression. Je vais pouvoir noter beaucoup de choses. Et ben, franchement, pour l'instant, il n'y a aucun loupé. Des spéculoos au chocolat. J'aime beaucoup les spéculoos et j'aime bien le chocolat. Donc, ça devrait le faire. Et ensuite, elle savait que j'aime le thé. Donc, pas mal de sachets de thé ici. Encore un sachet de thé ici aussi. Oh là là, mais elle m'a trop gâtée. Un stylo. Des crayons, de gris je pense, une fleur en papier crépon. Sympa. Et ensuite je pense que nous pouvons passer aux livres. Alors elle les a même emballés, moi je les ai pas emballés. Super. Et j'avoue que je me rappelle même plus forcément les titres des livres que je vais demander, donc c'est cool. Alors, Peter James, tu ne m'oublieras jamais. L'une des enquêtes criminelles les plus diaboliquement intelligentes jamais écrites. Allez, je vous lis la 4e de couverture. La femme du commissaire Roy Grace, disparue 9 ans auparavant, aurait-elle enfin été retrouvée? L'idée le terrifie. Et si les premières constatations du médecin légiste se confirment, il s'agirait bien de son cadavre dans un collecteur d'eau de Brighton.
Cette découverte macabre n'est que la première pièce d'un puzzle. Les autres vont mener Grace dans les décombres des attentats du 11 septembre et sous le soleil d'Australie avec cette question lancinante: est-il donc si facile de disparaître? C'est très tentant. Ah oui, celui-là il était... par exemple celui-ci il était dans ma wishlist. Hop, je vous montre. La collectionneuse de mots oubliés. J'avais vu et c'est un livre qui me tentait vraiment, donc là je suis super contente parce que grâce au swap, j'ai pu l'avoir. Esme a grandi entourée de mots dans le scriptorium où son père, lexicographe, rassemble des définitions pour constituer le premier dictionnaire d'Oxford. Mais le jour où elle découvre la fiche égarée de Bonne à tout faire, la petite fille comprend que tous les mots ne sont pas égaux. Le plus souvent, les termes triviaux ont trait aux femmes et à leur vie quotidienne sont écartés par son père et ses collègues. Elle décide alors de sauver la parole de ces femmes. Tout en traçant sa voie dans une société encore très étriquée, Esme commence à constituer son propre dictionnaire, celui des mots oubliés. Donc ça a été écrit par Pip Williams et aux éditions 10-18. Et le dernier, ah oui, c'est de Giacometti Raven et le titre c'est quoi alors? L'ultime secret des Templiers. Nouveauté, ouais c'est ça. Le Royaume perdu, voilà, le Royaume perdu. Alors, j'ai vu qu'elle avait un livre de Giacometti Raven et c'est un auteur que j'ai jamais lu et j'avais envie de découvrir sa plume, son écriture. Donc c'est de la fiction historique si je me trompe pas et même plutôt du thriller historique, il faut que je vérifie. Mais on va lire la 4e ensemble et donc je suis vraiment contente parce que dans les 3 livres que j'ai demandé, il y en avait un dans ma wishlist. Le premier que je vous ai montré, la 4e de couverture avait l'air vraiment très tentante et celui-ci c'est un auteur que je voulais découvrir, donc c'est vraiment super. On est en 1229, Terre Sainte. Alors qu'une secte d'assassins fait régner la terreur, l'empereur mystique Frédéric II, l'ordre teutonique et les chevaliers templiers s'affrontent pour retrouver le secret des secrets. De nos jours, Antoine Marcas part en quête du véritable livre d'Enoch, un manuscrit apocryphe convoité par de puissantes multinationales à la pointe de la technologie, prête à tout pour s'en emparer. On serait un peu dans une enquête, tout ça. Il m'a l'air vraiment super sympa aussi, j'ai hâte de découvrir la plume de cet auteur. Et écoutez, je suis vraiment contente, franchement c'est encore un super swap. C'est génial, c'est Noël avant l'heure, c'est vraiment bien. Et voilà, donc c'est un super cadeau, je suis vraiment contente. Et cette vidéo ne se termine pas maintenant parce que les filles qui ont participé, oui c'était que des filles cette année qui ont participé avec moi, presque tout le monde a reçu son colis et certaines d'entre elles ont eu la gentillesse de vouloir bien me donner des photos ou des petites vidéos de ce qu'elles ont préparé ou leur réception tout simplement de leur colis et comme ça je peux les intégrer dans la vidéo. Et en fait c'est juste pour vous montrer un peu ce que c'est un swap. Juste un swap déjà littéraire, voilà c'est un échange de livres avec quelqu'un qui a la même passion, qui aime bien lire. Et ensuite c'est juste pour vous montrer un peu ce que c'est le swap Ménage ta palle. C'est vraiment un swap de livres d'occasion, ça permet aussi vraiment de pouvoir faire plaisir à quelqu'un mais à un prix assez abordable. Et comme je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, le swap m'a vraiment pas coûté grand chose puisque les livres je les avais déjà pour ceux que j'ai offerts à Nadia. Et ensuite des goodies, soit j'ai pris des choses que j'avais à la maison, ou j'ai aussi acheté des petites choses mais ça m'a pas vraiment coûté grand chose en tout. Et ensuite ce qui coûte vraiment le plus cher finalement c'est les frais de port. Donc ça m'a coûté entre 5 et 6 euros, ce qui est vraiment pas grand chose, plus les goodies. Les goodies, franchement, faut même pas 10 euros quoi. Donc après voilà, si vous voulez offrir des belles choses, si vous voulez mettre un peu le prix, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire aussi. Mais ça c'est vraiment en fonction des binômes. Si vous vous dites on peut s'offrir quelque chose de plus, on peut mettre un budget un peu plus grand. Voilà, moi le but c'était vraiment de faire un swap qui coûte pas cher et qui fait vraiment plaisir à la personne à laquelle on offre ce swap. Et après il y a tellement de choses qui peuvent être faites en plus. Il y a des règles de base mais après c'est vraiment libre à la créativité et à la bonté, à la bienveillance de la personne qui fait le cadeau en fait. Donc je vous fais cette vidéo justement pour vous donner envie peut-être de le faire entre vous et des gens que vous connaissez peut-être. Ou alors si vous voulez l'année prochaine à la même période. Donc on se donne rendez-vous en mai 2026 pour faire à nouveau un swap Ménage ta palle entre nous avec des personnes d'ici de la chaîne Booktube et aussi avec les personnes d'Instagram. Ça fait un groupe de personnes qui aiment lire et c'est ça le plus important. Je vous laisse pour la suite de la vidéo, je vous montre juste des photos et des vidéos. C'est parti!
Le dernier sommeil de l'ours, de Sophie Jomain. Elle m'a gâtée. Hein. Pretty Girls, Karin Slaughter. Et un dernier mini que j'avais pas encore lu, Une putain d'histoire. Une jolie carte pour accompagner tout ça. Des sachets des 3 marmottes. Plein de bonbons et de chocolat. Une plaque d'autocollant. Et un marque-page. Alors j'adore absolument le marque-page. Vraiment très très joli. Et un crayon. Merci beaucoup Caroline, c'est vraiment sympa ce genre d'échange de livres. J'espère que ceux que je t'ai envoyés t'auront plu aussi. Merci encore. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si le swap ménage Tapal vous intéresse et vous avez envie de pouvoir vous inscrire l'année prochaine. Il y a encore du temps, hein, les inscriptions on les fera l'année prochaine, il n'y a pas de souci, mais n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, si vous trouvez que ce concept est bien. Je le dis tout de suite, c'est pas moi qui ai inventé l'idée du swap littéraire. Moi j'ai juste rajouté le petit principe de faire un swap de livres d'occasion, d'envoyer des livres qui nous appartiennent déjà, mais de pas faire un livre neuf. Voilà, c'est juste ça, mon principe à moi du swap ménage Tapal, et c'est le titre que j'ai inventé aussi, voilà. N'hésitez pas à mettre un emoji si vous n'osez pas parler, mettez un commentaire si vous avez envie, partagez, mettez un pouce en l'air, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. En tout cas, moi je suis vraiment contente de vous voir de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça fait vraiment plaisir, ça me fait chaud au cœur. Je vous souhaite de passer de très bons moments, entourés de vos proches, en vacances si vous l'êtes ou pas, mais en tout cas, je vous retrouve dans une prochaine vidéo mercredi à 18h ou alors samedi à 9h. À très bientôt, c'était les mots d'or.